Bon, la représentation des anciens combattants, que nous remercions d'être là, vous n'avez jamais été aussi nombreux. Nous sommes très reconnaissants de votre présence. Et vous, anciens combattants, vous êtes devant les sépultures de 6 combattants qui sont morts 2 jours avant l'armistice. Plutôt 2 jours, après l'armistice. À Sobrenaz, dans ce qu'on appelle les échelles, c'est-à-dire le passage délicat qui permettait aux Allemands de contourner et de passer en Italie. Donc le combat a été rude, et alors que la plupart des soldats morts un peu partout dans la région sont plutôt à Chasselet ou dans d'autres cimetières, ceux qui sont ici, sont les rescapés, entre guillemets, du lourd combat qui a eu lieu, où 150 Allemands sont morts et où les 800 hommes engagés ont eu beaucoup de mal à s'en sortir. Grâce à ceux qui sont morts ici, loin des leurs, dans la frustration et la déception, mais en braves, nous avons pu vieillir, j'ai 90 ans, en les veillant ici. Mieux encore, leur sacrifice a reconstitué ici, comme en Afrique, des familles, des communautés nouvelles, fondées sur des valeurs communes, voulues universelles. Refus des fanatismes, reconnaissance de la diversité, salut du genre humain, respect de la vie sous toutes ses formes. Plus et plus longtemps se maintiendra notre reconnaissance en ces moments que l'on nomme de recueillement, où la mort est célébrée comme une incitation à mieux vivre. Plus leur absence se fera là comme ici, notre présence prendra son efficacité. Nous n'aurons plus d'autre uniforme que notre humanité. Un proverbe peul ne dit-il pas qu'exalter la bravoure des morts, c'est essuyer les larmes des vivants. Je vous remercie. Donc, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des associations, mesdames, messieurs, alors cela fait une dizaine d'années qu'Africa 50 et les amis de la présence africaine et les associations se retrouvent le 1er novembre de chaque année en compagnie des représentants de la minorité urbaine pour honorer les soldats morts au cours des 2 dernières années. Des 2 dernières guerres mondiales, en particulier ceux enterrés au carré africain du cimetière de la Doua. Alors c'est important d'être là, en ce lieu, un jour où partout en France, on commémore les morts. D'être ici, dans cette nécropole, pour honorer ces soldats qui se sont battus pour la France. Nous perpétuons le souvenir de ceux qui ont combattu pour une Europe libre et prospère. Le souvenir de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour mettre un terme à une logique d'exclusion, de haine, dans l'espoir d'un monde meilleur. Donc, dans cette nécropole sont ensevelis des militaires de toute nationalité. Une liste de 350 noms de combattants africains a pu être établie avec l'effort des associations, en l'occurrence grâce à Sadio Ngaïdé et Christine Adjaï ici présents. Liste corrigée grâce aux documents du ministère de la Défense et mise à la disposition des services de la commune.
Donc, comme l'a dit tout à l'heure M. Evieux, à cet endroit reposent les derniers soldats du 25e régiment tirailleurs sénégalais, morts au combat. Donc les combats étaient très importants, comme il a dit. Il s'agit de Dogo Koulibaly, de Bakary Tienta, d'Egueté Dembélé, Tantigui Boré, Samou Soro et Saturnin Koné. Nous rendons hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés dans ces guerres atroces pour que d'autres puissent vivre, pour que la France et l'Europe restent libres. À ces tirailleurs africains, nous leur devons notre présence ici aujourd'hui. Nous leur devons l'entretien de leur sépulture et de leur mémoire pour que la liberté soit la règle. Cette commémoration nous rassemble chaque année, donner à chaque fois l'occasion de nous pencher sur un événement marquant de notre histoire commune, pour symboliser la nécessité de maintenir notre devoir de mémoire, pour transmettre cette histoire aux générations futures. Ces souvenirs, nous devons les transmettre avec d'autant plus de conscience que se font rares les témoins et acteurs de cette période sombre. Ils doivent à jamais demeurer vivants dans nos esprits. Ils doivent toujours nous servir de guide dans les moments de doute. Le passage du temps ne doit jamais les effacer de notre mémoire. Mesdames, Messieurs les représentants d'associations, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, merci d'être présents aujourd'hui en nombre. Et c'était très important. C'est important d'avoir des cérémonies comme aujourd'hui pour nous rappeler l'histoire, nous rappeler peut-être aussi la signification de ce terme assez impropre de tirailleurs sénégalais qui ne s'arrête pas aux deux conflits mondiaux mais qui marque réellement l'emprise d'un empire colonial sur plus d'un siècle. Léopold Sédar Senghor parlait à propos des tirailleurs sénégalais qui étaient en fait tirailleurs africains, parlait des dogues de l'empire colonial. Il est important de rappeler la pluralité de ces mémoires, la tragédie de ces hommes, mais aussi ces femmes, car les femmes étaient souvent présentes pour accompagner les tirailleurs lors des déplacements des compagnies. Le sacrifice de ces hommes et ces femmes qui, pendant longtemps, n'ont même pas eu droit au statut de citoyen français, alors que c'était bien pour la France et ses valeurs qu'ils combattaient, et nous leur devons beaucoup. J'ai eu la chance, grâce aux associations ici présentes, de rencontrer avant l'été dernier Warren Sarré, qui fait un travail formidable pour réhabiliter la mémoire des tirailleurs, mettre aussi des visages sur cette histoire qui reste encore beaucoup trop méconnue. Ce qui m'a particulièrement marqué avec Warren Sarré et qui fait écho à l'actualité internationale que nous traversons en ce moment et qui est extrêmement anxiogène, extrêmement triste, et qui nous rappelle les horreurs de la guerre et à quel point la mémoire peut servir d'instrument pour justement mener des guerres, pour attiser les haines. Warren Sarré nous montre à quel point la mémoire est aussi œuvre d'humanité et est aussi œuvre de fraternité. Et je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il était important aussi de nous réunir aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Les 10 dernières années, on a l'habitude de se retrouver ici au mur des fusillés après la cérémonie devant le carré africain pour honorer les morts des deux guerres mondiales qui souvent ont été fusillés sur cette butte. Ce n'est pas seulement des combattants qui sont morts pour la liberté, mais c'est aussi des gens qui sont venus de tous les horizons pour défendre une cause. Pour que la France soit libre et prospère comme tous les autres pays
européens. Donc on se retrouve comme chaque année devant ce mur des fusillés pour honorer les morts. Merci. Merci.